Bonjour tout le monde, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, nous sommes en toute collectivité et donc on y va avec des pincettes, hein, comme toujours. Alors, je voulais vous présenter un petit oracle alors que j'ai eu un cadeau de la part d'une abonnée. Je la remercie d'ailleurs, j'ai récupéré l'oracle qu'elle m'a envoyé. Il est magnifique, regardez, je vais vous le présenter. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi le talent, comme c'est joli. Et vous avez le descriptif du dessin derrière, tellement joli. C'est vraiment magnifique, toutes ces couleurs. Et moi j'adore enfin, tout ce qui est en lien avec l'art, l'aquarelle, la peinture, c'est trop joli. Regardez-moi comme c'est beau. Donc merci à toi, merci infiniment. Alors n'hésitez pas à la soutenir, à soutenir notre tornade, mes chers abonnés, mes tornades et mes tornados. On n'hésite pas à la soutenir, elle nous a fait ce joli cadeau pour nous faire plaisir, pour la chaîne. Donc vous avez son nom, Christelle Ponce Vial. Vous pouvez screenshotter pour celles et ceux que cela intéresse. Voilà, comme ça vous pouvez faire le screenshot et vous avez une idée de ce qu'elle fait. J'adore, moi je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment joli. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli cadeau. Merci, en plus il est tombé à point nommé pour mon anniversaire. Donc merci à toi, merci beaucoup Christelle pour ce joli cadeau pour la chaîne, pour les abonnés. Donc on n'hésite pas à la soutenir, elle nous a fait un cadeau, un adorable cadeau. Et donc, merci à Christelle et très très joli, franchement magnifique. J'aime beaucoup et je vais l'utiliser pour vous faire la guidance aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble comment ça va me parler, comment ces dessins vont me parler, qu'est-ce que ça va me transmettre comme émotion, comme énergie, comme vibration. Il me tarde de découvrir ça avec vous et vous le verrez au fur et à mesure avec moi parce que je pense que je vais l'utiliser énormément. Donc merci encore une fois infiniment à Christelle Ponce Vial. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Instagram pour la soutenir, mes tornades et mes tornados. On est là pour se soutenir, on est là pour soutenir le travail des uns et des autres, on est là pour se pousser. Regardez-moi la carte des amoureux, comment elle est belle. Elle est vraiment belle. Fusion, équilibre, le baiser, plénitude, amour. Elle est magnifique. Magnifique. Ça nous parle de cette sublime fusion des âmes, des corps. Trop beau. Splendide. Toutes ces couleurs, j'adore. Vraiment, c'est du bon boulot. Bravo à toi, Christelle. Félicitations. Je te félicite pour ton travail. Vraiment. Et merci encore pour ce cadeau. Et je compte sur vous, mes tornades et mes tornados, pour aller la soutenir sur Instagram et lui faire exploser sa chaîne parce qu'elle est adorable, elle est gentille et elle est généreuse, elle est talentueuse. Voilà. J'avais pris. Attendez une seconde. Je reviens. Juste quelque chose à boire. En tout cas, je compte sur vous, mes tornades et mes tornados. Un max d'amour et de partage et d'abonnement pour Christelle qui nous a fait ce joli cadeau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et encore une fois, cette communauté, on est là pour s'entraider, pour s'aider. Et si je peux aider mes tornades ou mes tornados à faire augmenter leur visibilité, n'hésitez pas, avec plaisir, n'hésitez pas, surtout que j'adore les oracles et les tarots. Donc voilà, n'hésitez pas à me les envoyer et je les utiliserai et j'en parlerai aussi avec grand plaisir. Et sachez que ça me fait très plaisir aussi de soutenir les petits commerçants, les petits entrepreneurs, les personnes qui font un peu, on va dire, qui se lancent dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le commerce. Et si on peut vous aider, bah, je suis là, n'hésitez pas, d'accord? Voilà. Alors, on va regarder où en est la polarité féminine, où en est la polarité masculine. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous échangez comme vibration? Vipère, ok. La mort, très bien, ça commence bien. Et balai, très bien. Donc,
Qui est en train de chasser qui? Qui est en train de chasser qui? Bon, vous, on voit que vous donnez le dos. Vous ne voulez plus entendre parler de ces histoires. À dormir debout. Chez votre autre, je dirais. Exactement. Donc la vipère, elle est dans la vie de votre autre. Votre autre a une vipère. Il y a une triangulaire, il y a une énergie tierce. Donc c'est lui qui est en train d'essayer de chasser cette vipère. Donc il y a quelqu'un qui est dans vos énergies, qui fait partie de votre sphère énergétique, à qui vous avez donné le dos, et cette personne actuellement est en train de rompre avec une énergie tierce. Cette personne que vous avez quittée, que vous avez laissée tomber, est en train de balayer cette énergie tierce. Elle veut rompre. Il ou elle veut rompre avec son énergie tierce. Donc quelqu'un que vous avez laissé tomber souhaite rompre avec son énergie tierce. D'accord? Vous, vous êtes en sécurité. Il y a cette sécurité émotionnelle, cette sécurité intérieure qui vous intéresse, qui vous importe énormément. Vous avez envie d'être en sécurité. Je vous ai dit, l'énergie tierce, elle est bien là. Vous avez vu comment elle a sauté? Et elle est sortie avant même d'apparaître en tant que femme. Elle est sortie en tant que vipère. Mais votre personne est en train de chasser cette vipère, veut rompre avec elle. Et cette vipère, ce qu'elle veut, c'est la sécurité. Et vous, vous donnez le dos. Tout ce que vous voulez, c'est finalement qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse tranquille. Et que vous puissiez travailler sur votre ancrage, votre stabilité. Il y a aussi chez vous un éveil spirituel. Il y a un éveil spirituel, il y a... engagement, waouh! Il est possible que quelqu'un d'autre vous demande en mariage que cette personne que vous avez laissé tomber. Alors on vous dit que cette énergie tierce, cette vipère, a une énergie de soumise, elle a l'énergie du chien. Donc c'est une vipère qui est ultra soumise, qui suit cette personne. On va dire que c'est quelqu'un qui le suit, alors que vous n'êtes pas quelqu'un qui suit cette personne. Au contraire, vous lui donnez le dos. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes vibrations chez vous et chez cette énergie tierce. Chez cette énergie tierce, c'est une forme de soumission qui est totale, qui est complète. Elle est complètement soumise, cette énergie tierce. Complètement soumise à cette personne. Et elle souhaite vraiment s'ancrer, se stabiliser, mais en fait, elle va se faire balayer. Il ou elle la voit comme une vipère et elle va se faire balayer. Et vous, alors, cette bague? Un nouveau chemin se dessine pour vous, un nouveau parcours. Vous allez devoir faire un choix bientôt. Cette énergie tierce, elle veut l'ancrage, elle veut la stabilité. Elle ne veut pas se décoller, mais en fait, lui ou elle, il ou elle va la décoller, cette énergie tierce. Elle ne restera pas. Le bonheur pour vous, le soleil, la stabilité, la sécurité émotionnelle, l'élévation spirituelle. Cette énergie tierce, elle est amoureuse, elle veut la stabilité, elle veut l'ancrage, elle lui est complètement soumise et dévouée. Oh là là. Et lui, il veut la balayer, la chasser, rompre. Et elle, elle veut l'amour, l'ancrage, la stabilité et la fidélité. Franchement. Et vous, alors, ce soleil? Alors, il y a des mondanités, des sorties pour vous, des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités qui vont venir. Cette énergie tierce, elle aura la tour. Votre autre va rompre avec son énergie tierce. Il y a la tour, il y a une déconstruction, il y a le balai et il y a la mort. Donc cette énergie tierce, elle ne tiendra pas. Et vous, vous donnez le dos de toute façon, vous avez lâché l'affaire. Vous ne cherchez même plus à savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Vous avez complètement donné le dos. Pour vous, vous travaillez pour votre chance, vous travaillez pour votre ancrage, vous travaillez pour votre bonheur. Vous allez choisir un nouveau chemin. Il y a des opportunités qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et de joie dans des mondanités. Je vous vois mondaine. Je vous vois très mondain ou très mondaine. Cette énergie tierce, elle va parler avec une énergie de cavalier de cette tour, que comme quoi elle s'est faite larguer par votre autre. Elle va se confier à un ami à elle. Vous voulez la paix. Vous essayez de sortir de ce lien illusoire, de cette relation qui vous a attristé, qui vous a rendu malade, qui vous a angoissé. C'était un amour souffrant. Et là, vous sortez de ça. Et maintenant, vu que vous sortez de ça et que vous abandonnez cette personne est en train de rompre avec son énergie tierce. Incroyable mais vrai. Quand vous étiez avec cette personne ne voulait pas rompre avec l'énergie tierce. Maintenant que vous n'êtes plus avec cette personne souhaite rompre avec l'énergie tierce.
Tout est à l'envers chez ce masculin. Il va se séparer. Il y a un masculin qui va se séparer. Il va acter sa séparation. Et son achèvement, c'est de se séparer. Alors, on va regarder pour vous avec l'oracle de Christelle. J'ai hâte de l'utiliser. Allez, hop, pour mes énergies, pour ma communauté, pour mes abonnés, pour mes followers. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Pour mes abonnés. Pour mes abonnés. Tendresse, chaleur. Il y a de la tendresse. Il y a cette envie aussi d'évasion, de liberté, de changement. Chez vous, il y a cette envie d'évasion, de nature, de liberté, de chaleur. Vous êtes dans votre cheminement. C'est pour ça que j'ai vu ces énergies de liberté, de plénitude, d'avoir envie de se sentir libre, légère. Et on vous dit que vous êtes dans votre cheminement, que vous êtes en train de traverser finalement ce chemin de vie, mais vous allez reprendre votre pouvoir, le pouvoir de la liberté que vous allez... et cette liberté, j'entends liberté, liberté. Il y a ces envies de liberté chez vous, de nature, d'explorer des endroits, des lacs, des montagnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien faire la randonnée, que vous allez faire de la randonnée bientôt. On vous dit de vous nourrir de ces énergies extérieures pour reprendre le pouvoir, pour reprendre le contrôle sur votre bien-être intérieur. Faire confiance sans méfiance, voix et reflet, pont du Gard. Le pont du Gard, et je le reconnais, le pont du Gard, je le reconnais, j'ai habité dans le sud, donc je le reconnais, j'allais le dire avant même de lire l'arrière. Ouais. Faites-vous confiance. Il y a aussi ces énergies où vous avez besoin de vous refaire confiance. Ces énergies aussi, vous avez besoin de respirer pour vous libérer. Et pour cette personne, où est-ce qu'elle en est? Pour cette personne, pour l'énergie masculine, pour cette personne, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour assister à nos lives. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de le faire. Vous êtes des amours. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Champ d'olivier. Abondance, symbole d'Athènes, victoire. Bon. On vous dit que c'est quelqu'un qui est abondant. Il y a de l'abondance dans sa vie. Il y a beaucoup d'abondance. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup de son abondance. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à accepter ses traumas du passé. On a quelqu'un qui a une mémoire photographique en quelque sorte par rapport à ses traumas du passé. C'est quelqu'un qui vit encore dans son passé, qui a besoin d'accepter ses traumas du passé pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir finalement continuer son chemin. Enfin, il ou elle est abondant ou abondante, mais il y a un manque. Il y a manque de but, il y a manque de sens. C'est comme si il construisait tout ça, mais sans sens, ça n'a pas de sens. Joie, intensité, accueillir, exactement, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au fait d'accueillir, d'être en joie, de profiter. C'est quelqu'un qui ne profite pas, qui n'arrive pas à être en joie, qui n'arrive pas à accueillir la joie, le bonheur dans toute sa splendeur, dans toute son intensité. C'est quelqu'un qui est toujours bloqué dans une forme d'abondance, très très porté sur l'ego, l'abondance, la victoire, et toujours dans ses traumas du passé. Hein. Et vous alors? Surplombé, confiance, action, les toits de Cucuron, repères. Vous allez récupérer vos repères, vous allez retrouver vos repères, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez travailler sur la confiance. Chez vous, il y a le terme confiance qui revient plusieurs fois. Apprenez à vous faire confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, comment vous allez pouvoir convaincre? Comment vous allez pouvoir donner votre confiance si vous ne vous faites pas confiance? La confiance en soi, c'est la base de tout. Vous devez travailler sur la confiance en soi. Chez vous, c'est intense la confiance en soi. Comme s'il y avait un manque de confiance.
D'où l'intérêt de travailler sur la spiritualité, de croire ce qui, d'avoir une vision globale, une vision où vous êtes en projection quelque part. Profondeur, la force, puiser. Puiser dans la profondeur de votre être et de votre âme. C'est ce qu'on vous recommande, de puiser à l'intérieur de votre âme et de votre être pour sortir le meilleur. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Prison, nécessité, masque de fer, nuit noire, impuissance, oubli. Vous êtes passé par une période où vous vous êtes senti impuissant ou impuissante. Vous avez eu l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir sortir en fait de ces pensées négatives, de ces pensées toxiques. C'est pour ça que vous avez besoin de nature, de liberté, d'espace vert, de vous nourrir des énergies de la nature pour vous sortir de cette nuit noire de l'âme et de cette sensation où vous vous sentez emprisonné. Vous avez l'impression que vous êtes incapable de bouger, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Et lui ou elle, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle est dans les tourments. Elle passe par une période de tourment. Elle passe par une période de nostalgie. Elle passe par une période où elle se pose beaucoup de questions par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à l'amour. Il y a ce flou en lui ou en elle, en lien avec les traumas du passé par rapport à l'amour. C'est comme si c'était quelqu'un qui ne savait pas aimer. C'est comme si c'était quelqu'un qui ne savait pas aimer. Et qui cherche son chemin. Et qui ne le trouve pas. Et tout ce qu'il veut, c'est l'amour. Le bonheur, la sérénité, la complétude. Mais le chemin est long. Regardez, il y a une offre qui va se faire. Il y a une offre, regardez cet homme qui revient vers cette femme, un genou à terre, pour lui faire une offre. Cette personne, c'est ça son image. Elle va revenir vers vous pour vous faire une offre, une promesse de confiance, un serment, un amour éternel. Cette personne se pose beaucoup de questions sur l'amour. Elle pense à l'amour éternel. Elle se dit que par rapport à vous, c'est un genre d'amour éternel qui ne s'éteint pas, qui ne faillit pas. Et cette personne souhaite vous faire la promesse d'un amour éternel, la promesse d'un amour en toute confiance, en toute allégeance. J'ai ce serment que cette personne souhaite vous faire de cette promesse de confiance et d'amour éternel. Et l'image parle d'elle-même. Regardez. Cet homme qui vient vers cette femme qui est là, avec cette vibration un peu nonchalante, un peu surprise. Vous allez être surprise par le retour de cette personne et par sa demande et par son amabilité et par son, like his kindness, you know, like he's gonna be like super kind. Il y a quelqu'un qui veut être super kind avec vous, tellement gentil, doux, généreux. Il y a quelqu'un qui va mettre un genou à terre pour vous faire une offre, pour vous proposer quelque chose. Une promesse d'amour et de confiance, un serment, d'allégeance, d'un amour éternel. Waouh, c'est joli. Cette personne, elle a une belle image en tête. Cette personne, elle veut être votre prince charmant. Rêve, objectif, illusion, temps présent. C'est quelqu'un qui a peur d'être dans les illusions, qui a peur que ce soit trop tard. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, une carte. Fontaine du Vaucluse, pureté, lumière. On vous dit que
Vous n'êtes que lumière, vous n'êtes que pureté, vous n'êtes que lumière. En revanche, il vous faut un nettoyage énergétique. Donc si vous pouvez vous faire un nettoyage énergétique, faites-le. Même à la maison avec du bain de sel, brûlez de la sauge à la maison, faites brûler de l'encens aussi à la maison pour pouvoir appeler de nouvelles énergies, des énergies pures. Vous pouvez aussi passer la serpillière avec de l'eau et du sel pour calmer les esprits de la maison, d'accord? Donc c'est important de le faire. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes que pureté, vous êtes un être de lumière et vous êtes un être de pureté. Et on vous recommande de faire un nettoyage énergétique, un rituel de purification. Oracle de Provence, tournez le dos au passé. Fidélité, immortalité, magie de la vie. Donc vous voulez tourner le dos au passé. On l'a vu depuis le début du tirage. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous avez envie d'ancrage, de fidélité, de magie de la vie. Vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de sortir de ces énergies toxiques. Et c'est cette personne qui vous a plongé dans ces énergies de tristesse, d'emprisonnement, d'incohérence, d'incompréhension, parce que cette personne, elle était perdue, elle se posait beaucoup de questions par rapport à l'amour et par rapport à vous, et donc elle vous a plongé dans une forme de lien illusoire et ça vous a peiné, ça vous a fait du mal. Et cette personne, je crois qu'elle s'en est même pas rendue compte. Quiétude, soleil. Oui, vous vous dirigez vers la quiétude, la plénitude, le soleil. Vous allez récupérer votre ancrage. Ça va aller mieux. Vous allez sortir de ces énergies toxiques où vous êtes isolé, vous vous sentez seul, vous avez l'impression d'être seul au monde, d'être incompris ou incomprise. Tout ça est passager. Rien ne dure toujours. Mes tornades et mes tornados, ne vous inquiétez pas. Vous allez aller vers des énergies beaucoup plus solaires, beaucoup plus pures, beaucoup plus lumineuses. Faites le rituel de purification. Ça vous fera du bien. Et lui, là, qu'est-ce qui se passe? Regardez toujours. Union, amour inconditionnel, douceur infinie, complicité. Regardez. Ça rejoint les cartes. Regardez. Toujours des personnes qui veulent se retrouver. Des personnes qui veulent être ensemble. Regardez celle-là aussi. Toujours ce couple à distance. Vous êtes à distance avec votre autre. Il y a une distance. Vous êtes toujours à distance. Il y a toujours un pont qui vous sépare ou une distance. Il y a toujours quelque chose qui vous distance de lui ou d'elle. Mais cette personne, elle veut l'union, elle veut l'amour inconditionnel, elle veut la douceur infinie, elle veut la complicité. Elle va vous faire une offre, elle va revenir pour une rencontre. Cette personne va revenir vous voir. Et c'est quelqu'un qui souhaite la douceur, la complicité, la tendresse. On dirait une demande en mariage. Non, vous trouvez pas? Regardez. On dirait vraiment une demande en mariage. Un genou à terre avec un cadeau et une demande. Pour certains et certaines, vous allez bientôt avoir une demande. Ruine, effondrement. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent en ruine, qui se sent effondré, qui se sent mal, qui se sent torturé. Son âme est en ruine, son être est en ruine sans vous. C'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir de vos énergies. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa princesse ou son prince. C'est quelqu'un qui vous voit belle, beau. C'est quelqu'un qui vous voit comme l'incarnation de la douceur et de la romance et de l'amour. Avec vous, cette personne souhaite tout partager, tout découvrir, tout explorer. Isolement, forteresse. Oui, vous êtes isolé, vous êtes dans votre forteresse. On voit que vous êtes renfermé sur vous, vous êtes isolé. Vous ne voulez plus. Message d'amitié, tendresse, sécurité, énergie féminine. Vous avez des copines, je pense, qui vous aiment, qui vous adorent et qui souhaitent vous voir heureux, heureuse, épanouie, équilibrée. Vous avez des énergies de vos copines qui pensent à vous. Vous êtes quelqu'un de passionné, mais vous recherchez la paix. Vous vous dirigez vers la passion, mais aussi vers l'intuition, vers la paix, vers l'ancrage. Vous allez aller mieux, ça va aller mieux. Ça va être plus solaire, plus tendre, plus sécure.
Ce sont des énergies passagères, l'isolement, le confinement, ça va passer. Horizon nouveau. Alors pour cette personne, il pense à des horizons nouveaux, à de la clarté, à de la plénitude avec vous. Donc il souhaite être plus clair avec vous. Quelqu'un souhaite être plus clair avec vous, souhaite vous retrouver, travailler sur la complicité, sortir de ces énergies de ruine, de désespoir, de tour, pour aller vers de la surprise, de la découverte. C'est quelqu'un qui veut vraiment aller vers des énergies de complicité, de retrouvailles, de reconnexion, de découverte, pour sortir de cet état de ruine. Cette personne sans vous se sent en ruine, comme ruinée, comme vidée. Il y a quelqu'un qui se sent ruiné sans vous. C'est comme si vous étiez son abondance. C'est grâce à vous que tout prend son sens. Croiser des chemins pour votre autre, être au milieu. Il a besoin de voir au-delà des obstacles, de faire ce fameux passage qui le mène au-delà de cet état de ruine, de ses frustrations, pour aller vers la plénitude, la clarté. C'est quelqu'un qui souhaite aller vers la clarté, vers la surprise, vers la découverte, vers la complicité, vers le lien, vers l'unité, vers la rencontre. Quelqu'un souhaite vous revoir. Et vous, c'est toujours une question de confiance en soi, du cheminement, du travail que vous avez à effectuer pour la confiance en soi, pour vos projets d'avenir. Vous avez des projets d'avenir, mais on vous dit que vous les regardez comme si c'était trop compliqué, trop haut, trop difficile, inatteignable, mais on vous dit que non, foncez. Bonheur, lumière, instant magique. Il y a un instant magique qui se dirige vers vous, de la lumière, du bonheur, du soleil, de l'ancrage, de la stabilité. Regardez dans la même direction, complicité et joie. Vous allez pouvoir regarder dans la même direction avec cette personne. Vous allez enfin pouvoir regarder dans la même direction avec quelqu'un avec qui c'était chaotique, ça vous a mis dans un état d'isolement, d'angoisse, de frustration, vous aviez l'impression d'être dans un lien illusoire, mais on vous dit que vous allez aller vers le meilleur. Vous vous dirigez vers la complicité, la joie, le soleil, le bonheur. Vous allez enfin regarder dans la même direction. Vous allez enfin trouver un terrain d'entente. Cette personne éprouve des regrets, des remords, il y a une prise de conscience très intense à son niveau, il y a énormément de culpabilité, il y a énormément d'insatisfaction dans sa vie. Enfin, c'est horrible, hein, cette personne se sent ruinée sans vous, cette personne se sent nulle, cette personne regrette ce qu'elle vous a fait subir, cette personne, elle a des remords, tout ce qu'elle veut, c'est trouver un terrain d'entente avec vous. Il y a quelqu'un qui regrette vraiment son comportement. Et cette personne souhaite vous faire justice en vous clarifiant la situation, en vous révélant une vérité. Cette personne, elle veut vous révéler la vérité enfin, vous clarifier la situation. Cette personne va vous inviter à aller en repos, en intimité, dans un voyage ou dans une maison pour discuter de nouvelles perspectives d'avenir, pour reprendre le pouvoir sur la sérénité et faire vos choix ensemble. Wow, j'adore Christelle, ton oracle. Il m'a beaucoup parlé, beaucoup inspiré, très inspirant, j'adore. Et toutes ces couleurs, toutes ces vibrations, il m'a beaucoup parlé. Voilà, merci encore pour ce joli cadeau. Et mes tornades et mes tornados, n'hésitez pas à la suivre, à l'aider pour qu'elle soit plus connue, s'il vous plaît. Merci, on est là pour s'entraider entre nous, donc voilà. Alors, on va prendre les tarots.
Alors, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes, vers mes abonnés, mes followers? Regardez ce qui se dirige vers vous. Le bonheur, le soleil. Si vous étiez malheureux, triste, angoissé, on vous dit que ça va passer. Vous vous dirigez vers le soleil. Vous n'en avez même pas conscience, mais vous vous dirigez vers le bonheur, l'ancrage avec votre âme sœur. Vos enfants intérieurs s'appellent. Il y a un énorme bonheur, un événement surprise, de la joie qui se dirige vers vous. Par rapport à quoi cette joie? La reine de coupe, c'est vous. Vous avez l'énergie de la reine de coupe, donc on vous dit que vous êtes jolie, gentille, douce ou beau, gentil et doux. Vous avez ces énergies d'eau, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de profondeur en vous, beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi. Et cette reine de coupe, elle va avoir un énorme bonheur. Il y a un énorme bonheur qui se dirige vers vous. Un énorme soleil avec les énergies de la personne de votre cœur. Qu'est-ce que je disais? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe et reine de coupe, soleil. Je vous ai dit, avant même de tirer les cartes, je vous ai dit que vous alliez revoir votre personne. Il y a des retrouvailles. Il y a un énorme bonheur qui va être d'actualité pour vous, mes chers, profitez-en bien. Donc vous avez l'énergie de la reine de coupe et cette personne a l'énergie du cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, vous lui manquez. Il est jaloux de ne pas être avec vous. Il y a quelqu'un qui est jaloux et qui est un peu possessif par rapport à vous et il souhaite vous retrouver, jouer avec vous comme la première fois, vous dévêtir aussi comme la première fois. Il y a un moment tendre, un moment de sérénité et de joie qui se dirige vers vous, en couple avec ce masculin. Il y a un moment de joie, de sérénité, de paix, de bonheur, d'excitement aussi, excitement, de l'excitation à venir. Vous allez vous voir avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? La force, c'est quelqu'un qui a usé de sa force pour vous résister, pour tenir, mais en fait, il ne peut pas. L'as de pentacle, donc cette personne va vous proposer un as de pentacle. Ce cavalier de coupe va vous offrir un as de pentacle avec beaucoup de force et de caractère et de puissance. Le magicien, votre magicien qui revient dans votre vie pour faire en sorte que votre vie soit magique. Il y a ces énergies de magicien qui fait tout apparaître en claquant des doigts. Et c'est quelqu'un qui veut tout faire apparaître comme par magie pour vous sécuriser, pour vous apporter une vie digne de ce nom. C'est un masculin qui est très courageux. Il y a beaucoup de courage qui se dégage de ce masculin. Reine de Pentacle, on vous dit que vous êtes aussi la Reine de Pentacle, que dans votre vie professionnelle, il va y avoir une belle amélioration, une belle transformation dans votre vie financière. Vous serez un être abondant et abondante. Vous aurez le contrôle sur votre business. Valet de coupe et cavalier de coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui est à fond sur vous. Regardez. Valet de coupe et cavalier de coupe. Donc cette personne va vous reparler, va vous inviter à aller prendre un verre, va vouloir aussi communiquer avec vous. Donc il y a des communications à venir entre vous et ce cavalier de coupe et ce valet de coupe qui est red dingue de vous. Donc on a quelqu'un d'amoureux, hein. Il y a quelqu'un qui est très très amoureux de vous. Vous reconnaîtrez cette personne est red dingue de vous, elle est amoureuse de vous. Et elle ne voit que vous. Cette personne n'a des yeux que pour vous. Vous êtes son idéal, sa femme idéale ou son homme idéal. C'est quelqu'un qui a un esprit rêveur et son enfant intérieur l'appelle, l'attire vers vous. Il y a cette sensibilité aussi qui se dégage de cette personne que j'apprécie particulièrement. Il y a aussi ce côté où vous êtes très très idéalisé dans les yeux de cette personne. C'est quelqu'un qui a un talent de médiation peut-être particulier, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va vous parler. C'est quelqu'un avec qui vous étiez séparés, 3 d'épée. Quelqu'un avec qui vous étiez séparés, il y a eu des cœurs brisés dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Bon, là, les retrouvailles sont assurées. La réconciliation est assurée. Il y a un moment de joie, de bonheur et de félicité qui se dirige vers vous. 2. Exactement, 6 de bâton et la justice.
C'est le moment divin. C'est maintenant ou jamais. C'est le moment de la victoire. C'est le moment du triomphe. Ce cavalier de coupe, il souhaite le triomphe avec vous. Il souhaite triompher de vous aussi. Il vous voit comme son trophée. Il vous voit comme quelqu'un qui triomphe de tout, qui n'a peur de rien. Et c'est quelqu'un que vous inspirez. Et c'est quelqu'un qui vous admire énormément. Et c'est quelqu'un qui vous voit douce, jolie, gentille, instruite, différente des autres. C'est quelqu'un qui vous voit unique, qui vous voit aussi ayant le sens du business, parce que vous avez l'énergie de la reine de Pentacle, donc vous êtes ancré, vous êtes stable, vous travaillez, vous rentabilisez, et vous êtes aussi doté d'une intelligence émotionnelle, donc vous avez un bon mindset et une bonne motivation, mais cette personne, elle vous voit comme son bonheur, elle vous voit comme son tout, il ou elle vous voit comme sa victoire, comme son triomphe. Cette personne souhaite la justice avec vous, souhaite équilibrer les rapports, souhaite vous offrir un as de pentacle, donc une intimité digne de ce nom. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a du choix dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui vous idéalise tellement que pour lui ou pour elle, vous êtes son choix, vous êtes son number one, vous êtes son number one. Amour. Vous êtes son amour depuis toujours et pour toujours. Amour toujours. C'est pas pour rien que j'ai l'énergie de l'amour ici, que je l'ai acheté. Donc, il va y avoir un triomphe, une réconciliation, des retrouvailles entre vous et cette personne. Cette personne, elle a du choix, elle a beaucoup de coupes. Regardez, on lui propose beaucoup de coupes, on lui présente des personnes, mais cette personne, elle n'a l'œil que sur vous. Elle ne veut que vous. Vous êtes unique à ses yeux. Vous êtes irremplaçable à ses yeux. Tous les autres choix ne conviennent pas. Vous êtes la seule ou le seul à convenir. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui souhaite se battre pour aller au-delà de ses limites, au-delà des obstacles, sortir de ses énergies d'insatisfaction pour aller vers des énergies de justice avec vous. C'est quelqu'un aussi qui veut que vous le voyiez comme quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui aime être vu comme quelqu'un de puissant. 5 de pentacle. De coupe. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Ce valet de coupe, ce cavalier de coupe est votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur 6-6. Que vous allez avoir un triomphe avec votre âme sœur. 6-6. Les énergies du 6. 6. Peut-être dans 6 jours, dans 6 heures. 2 de pentacle. Cette personne, elle veut être équitable avec vous. Elle veut vraiment être équitable. Cette énergie d'âme sœur, elle veut vous être équitable. Et puis elle veut vous suivre aussi, comme si elle voulait se faire pardonner quelque chose. J'ai un masculin qui veut se faire pardonner quelque chose. Les amoureux. Ouais, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Le 9 d'épée, regardez. C'est quelqu'un qui est insatisfait sans vous parce que vous êtes l'offre ultime, vous êtes la personne idéale pour lui. Donc tous ces autres choix ne sont pas consistants pour lui ou pour elle. Les amants. On vous dit que vous êtes amoureux l'un de l'autre, que cette personne est amoureuse de vous, que cette personne désespère sans vous, souffre le martyre sans vous. Quelqu'un désespère sans vous. Cette énergie masculine, il est insatisfait, mécontent. Il a envie d'être avec vous, il a envie de se battre pour cet amour, il désespère, il se sent oppressé de douleur. Il y a ces énergies d'épée où finalement on se sent mal, on n'est pas à l'aise. Il y a cette douleur qu'il essaye de surmonter, mais c'est difficile. Il accepte les choses, mais lentement. Il veut vous faire justice. Il veut vous prouver son amour. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous prouver son amour. En toute équité, en toute justice. C'est quelqu'un qui veut vous révéler ses sentiments avec force et vigueur. Quelqu'un souhaite vous révéler ses sentiments, sa vérité au sujet de votre relation et faire une sorte d'expiation. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien être puni. J'ai ces énergies de quelqu'un qui aime bien être puni. Bizarre. 10 d'épée, regardez. C'est quelqu'un qui aime bien s'auto-flageller, se torturer. C'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Hein. Il va plus pouvoir tenir.
C'est horrible, il n'arrive pas à guérir de vous. On lui ramène des choix, mais il n'en veut aucun parce que vous êtes son seul choix, vous êtes son unique, vous êtes unique à ses yeux. Il y a ces énergies de 10 d'épée et de 9 d'épée que cette personne désespère sans vous. Il y a cette douleur, il y a ce côté insupportable en lui ou en elle. Il n'arrive pas à respirer, il a l'impression d'être un clochard, de se sentir seul, mal aimé. Euh, il a l'impression d'être toujours dans un instinct de survie et il souhaite ce changement existentiel. Et c'est pour ça qu'il va se battre, il va faire un dernier effort pour cet amour. Quelqu'un souhaite se battre pour votre amour. Cavalier d'épée. C'est cette personne, elle va rentrer en contact avec vous. Et vous, vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, vous allez muter, vous allez vous transformer dans les années à venir, vous n'allez plus vous reconnaître. Valet d'épée renversé. Deux d'épée. C'est quelqu'un qui veut sortir du flou en vous révélant des vérités en étant juste. Quelqu'un souhaite vous révéler la vérité en étant juste. Quatre d'épée. Il y pense. Il ou elle est en douleur, en torture, souhaite faire des efforts, souhaite combattre tout ce qu'il y a à combattre pour aller vers des énergies de justice par rapport à cet amour. Donc c'est quelqu'un qui est en introspection, qui souffre le martyre, qui est en douleur, qui est en quelque sorte en instinct de survie. Il est toujours dans ce côté survival. I'm a survivor, I'm gonna miracle. Ça me rappelle la chanson de Destiny's Child. I'm a survivor, I'm on a miracle. Un truc comme ça. Keep on survivor. Cette personne, elle est comme ça en mode je dois survivre, je dois respirer, je dois pas pleurer, je dois pas pleurer, je dois pas pleurer. Je dois rester ancré. Mais cette personne n'y arrive pas. Il essaye de trouver des solutions, il réfléchit. Par rapport à la grande prêtresse, mais vous avez toujours une longueur d'avance sur lui parce que vous êtes très spirituel. Lui aussi, il a l'énergie du magicien. Mais vous, vous êtes la grande prêtresse, l'impératrice et la reine de coupe. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus puissante que lui en termes de niveau de conscience. Vous êtes beaucoup plus puissante et vous avez toujours une longueur d'avance sur lui ou sur elle. Donc cette personne souffre, est en pleine introspection, en pleine douleur, souhaite sortir du flou, souhaite se battre pour cet amour. Pour vous qui êtes l'impératrice, la grande prêtresse qui est mystérieuse, cette personne, elle va se battre pour cet amour. Il y a quelqu'un qui veut se battre pour cet amour. Vraiment. Et il y a une autre énergie, ces énergies de valet d'épée renversé et de cavalier d'épée renversé. Je pense que c'est une autre personne. Il y a une autre personne qui pense à vous, qui est très très inquiète, qui commence à s'impatienter, qui va faire preuve d'audace et de nouvelles initiatives, qui va faire preuve d'ambition. Et cette personne, elle a un comportement illogique, elle est sarcastique et elle n'est pas loyale. La deuxième personne. Qu'est-ce qui vous veut ce cavalier d'épée Vous révélez une vérité qu'il n'arrivait pas à vous dire. Il y a une autre personne qui veut vous révéler une vérité qu'il n'arrive pas à vous dire. 5 de coupe. Il essaye de regarder le positif, mais il n'y arrive pas. Le monde, vous allez avoir plusieurs offres, plusieurs opportunités. Vous allez avoir du choix, mes chers. Vous allez avoir du choix, vraiment. Vous allez avoir beaucoup de choix, parce que vous allez avoir deux offres. La première offre de cette énergie de cavalier de coupe, qui est cette personne ici. Et il y a la deuxième énergie, qui est l'énergie du valet d'épée. Cette personne qui n'est pas loyale, on ne peut pas compter sur elle, elle n'est pas fiable. Elle va revenir pour se faire pardonner, pour voir le côté positif et vous parler d'une nouvelle opportunité. Une opportunité d'engagement, de 10 de coupe. Vous allez avoir deux offres d'engagement. Deux offres. Vous allez avoir du choix. Cavalier de Pentacle. Vous allez avoir du choix. Je vous ai dit, vous allez avoir deux offres. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Est-ce que vous allez aller vers ces énergies de cavalier de coupe et de valet de coupe? Ou est-ce que vous allez aller vers ces énergies de cavalier d'épée et de valet d'épée? Il y a deux personnes qui sont dans vos énergies et qui vont vouloir l'engagement avec vous. Mais il y en a un, je ne parierai pas sur sa gueule. Cette énergie de roi de coupe et de cavalier de coupe est en pleine expansion. Il se bat pour régulariser tout ce qui a régularisé.
Vous, vous avez un nouveau départ avec l'énergie du fou. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouveaux désirs émergents. Et vous allez avoir du choix. Toujours ces énergies de... Vous allez avoir du choix, hein. Vous allez avoir deux offres, deux opportunités d'engagement avec deux personnes. Cette personne, cavalier d'épée, roi de coupe, il a un voyage à faire. Il y a un déplacement à faire. Il va quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Ça peut aussi être un déménagement. Si c'est pas un déménagement, c'est un voyage. Cette personne souffre et insatisfaite de ses autres choix parce que c'est vous son choix, c'est vous sa personne idéale et cette personne, elle veut le nouveau départ avec vous. Cette personne, elle va vous proposer un nouveau départ, un voyage et changer la roue de la fortune dans votre sens à vous deux. Mais vous, vous avez du choix, vous avez beaucoup d'offres, d'opportunités. On vous dit que vous vous dirigez vers de l'abondance, vers de la prospérité financière. Vous allez avoir des moments de joie, de partage, de quiétude, de générosité. Vous allez être beaucoup sollicité, exactement le diable. Vous allez vraiment beaucoup plaire. Vous allez être très très sollicité. Vous allez être un peu comme cette femme fatale, cette énergie de femme fatale, l'étoile, cette énergie d'étoile, de star, de femme fatale. Vous allez vraiment drainer des personnes. C'est vous qui allez drainer des personnes. Plus de deux personnes, trois ou quatre personnes que vous allez drainer dans votre énergie. Il y a plusieurs personnes que vous allez drainer énergétiquement. Et je vous ai dit, cette personne, ce roi de coupe, il vous voit comme sa star, comme son trophée et il vous veut. Il veut faire sa vie avec vous, il veut le nouveau départ avec vous et il veut l'ancrage avec vous. Il en a marre de faire l'ermite. Il vous voit comme sa star. Il ne sait pas quoi vous dire, mais il va vous parler. Et vous, vous allez drainer énergétiquement plusieurs personnes avec l'énergie du diable. On vous voit un peu comme cette diablesse, cette femme très sexy, envoûtante, qui casse tout sur son passage. Vous êtes belle, sexy, entreprenante, indépendante, euh, un être de lumière. Vous avez toutes les qualités. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité à venir. Donc gardez confiance en vous. Maintenant, pour votre choix, vous êtes maître de votre choix. Mais vous aurez deux choix, deux offres d'engagement avec deux personnes. Et il y aura aussi une troisième personne que vous allez drainer énergétiquement, mais je pense que vous allez vraiment avoir plusieurs offres, même trois offres pour certains ou certaines. Trois offres, trois hommes ou trois femmes qui vont être red dingues de vous, qui vont vous proposer l'engagement, le partage, la félicité. Parce que vous-même, vous êtes un être abondant, donc forcément, vous avez beaucoup de sollicitations, vous êtes très sollicité et vous allez être encore plus sollicité. Moi, je vois trois énergies, trois personnes. Trois personnes qui vont être dingues de vous, qui vont vouloir le partage, que vous allez magnétiser, que vous allez drainer, que vous allez obséder avec votre énergie sexuelle divine. Vous allez vraiment plaire à beaucoup, beaucoup de personnes, hein. Ben voilà, bon, ben, profitez bien de votre été qui s'annonce chaud et qui s'annonce romantique. Vous allez sortir de cette toxicité négative et vous allez aller beaucoup mieux, mes chers. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me contacter par mail et je me ferai une joie de vous faire votre bilan énergétique. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite le meilleur. À bientôt!